Le 23 décembre, 2 explosions retentissent dans des villes israéliennes majeures, Tel Aviv et Ashkelon. Les Houthis, mouvement militaire yéménite, revendiquent ces attaques, affirmant avoir utilisé un nouveau type de drone, le Jaffa, pour frapper avec une précision surprenante. Ces opérations marquent une intensification de l'implication des Houthis dans des conflits extérieurs à la région du Yémen. Selon leur porte-parole, Yahya Saria, ces frappes ciblent des installations militaires israéliennes, renforçant la capacité du groupe à frapper profondément en territoire ennemi. Pour ne rien manquer de nos analyses, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Mais au-delà de la revendication, cette attaque soulève une question majeure. Les capacités militaires des Houthis ont-elles franchi une nouvelle étape? En effet, les drones Jaffa utilisés pour cette opération ne sont pas seulement des outils de destruction. Ils symbolisent aussi l'évolution stratégique de ce groupe. En s'attaquant directement à des cibles en Israël, les Houthis affirment leur capacité à rivaliser avec des puissances militaires régionales et internationales. Dans un contexte géopolitique déjà extrêmement tendu, cette attaque ne peut être ignorée. Les Houthis, soutenus par l'Iran, intensifient leur présence sur la scène internationale. Leur offensive s'inscrit dans une série de frappes qui pourraient redéfinir les rapports de force dans la région. Le Moyen-Orient pourrait bien assister à une nouvelle dynamique de guerre, où des acteurs non étatiques prennent un rôle de plus en plus central. D'un autre côté, un incident s'est produit en mer Rouge avec un Fa-18 américain, qui, selon des sources russes, aurait pu être abattu par un système de défense antiaérienne Houthi. Bien que cet avion n'ait pas été touché, l'incident souligne la menace croissante que représentent ces forces. Selon le général de division russe Sergueï Lipovoy, abattre un tel appareil n'est pas un défi majeur pour les Houthis, une déclaration qui témoigne de la puissance croissante de leur armement. Un autre aspect de cette situation concerne les relations entre les États-Unis et les Houthis. La récente erreur de frappe, où un avion américain a été abattu par tir ami, indique que la guerre dans cette région se joue sur des lignes floues et dangereuses. L'incident, où 2 pilotes se sont éjectés en toute sécurité, n'efface pas l'urgence de la question. Quelle sera la prochaine étape de ce bras de fer, et qui en paiera le prix? Face à ces évolutions, une question reste en suspens. Israël et ses alliés sauront-ils réagir avec la même force, ou bien cette attaque marquera-t-elle le début d'une nouvelle ère de conflits asymétriques dans le Moyen-Orient?